Dans cette vidéo, je vais te montrer les tests de terrain les plus simples pour déterminer ta VO2 max en vélo et en course à pied, ainsi que les bonnes formules pour la calculer. Je t'ai même créé un calculateur que tu pourras télécharger gratuitement qui inclut les formules de VO2 max pour le vélo ainsi que pour la course à pied et des ressources pour t'aider à mieux comprendre ce qu'est la VO2 max. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sean, je suis préparateur physique depuis bientôt 10 ans et j'aide les sportifs du niveau amateur jusqu'au niveau professionnel à améliorer leur performance et leur récupération grâce à une meilleure endurance. Pour commencer, voyons rapidement quel test on va utiliser pour la course à pied et pour le vélo afin de déterminer cette VO2 max sur le terrain. Sur le vélo, on va utiliser un test de 5 minutes, à savoir que la VO2 max va s'exprimer dans ce qu'on appelle le domaine sévère ou la haute intensité. Il faut donc des efforts de quelques minutes plutôt courts pour déterminer cette valeur. Donc pour le vélo, un test de 5 minutes sera ce qu'on va utiliser pour déterminer la VO2 max. Pour la course à pied, on va utiliser un test qui est très connu, le test de Cooper, qui est un test de 12 minutes et on utilisera la distance parcourue pour déterminer sa VO2 max. Rappelle-toi que ces tests donneront une estimation de ta VO2 max, mais si tu veux une mesure précise, c'est mieux d'effectuer un test d'effort ou un profilage physiologique et de la mesurer directement avec des appareils plutôt que de la calculer sur la base de performance de terrain. Mais si tu es juste curieux et que tu veux connaître ta VO2 max ou en tout cas l'estimer, ces tests de terrain sont tout à fait valables. D'ailleurs, je t'ai partagé les références scientifiques dans la description. Voyons maintenant concrètement comment tu vas utiliser le calculateur de VO2 max. La première chose que tu vas faire, c'est cliquer sur le lien vers le calculateur gratuit que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Tu vas tomber sur un écran tel que celui-ci et il te suffira de faire une copie, donc de créer une copie du document. Ce document t'appartient dès maintenant et il est sauvegardé directement dans ton Drive. Si tu n'as pas encore d'adresse Gmail ou de Drive, tu peux en créer un gratuitement. Ici, on arrive sur le calculateur que j'ai créé pour toi et tu peux voir ici pour le vélo, donc on va utiliser le test de 5 minutes. Bien entendu, il faut faire un bon échauffement et ensuite tu veux faire un effort maximal sur 5 minutes et noter ta puissance moyenne en watts sur ces 5 minutes. Donc je prends mon exemple, je vais mettre mon poids de corps ici en kilos et je vais mettre la puissance sur 5 minutes, ce qui va calculer la puissance relative en watts par kilo et donner l'estimation de la VO2 max. Si tu veux en savoir plus sur la formule utilisée, tu retrouveras ça dans la référence scientifique juste en bas ici. Et pour la course à pied, c'est très simple. Tu fais ton test de 12 minutes et tu notes la distance parcourue en mètres. C'est pas une distance que je peux courir aujourd'hui, mais c'est ce que je courais quand j'étais plus jeune. Et là, encore une fois, on a une estimation de la VO2 max par rapport à la formule qui est citée dans cette source ici. Ensuite, si tu veux aller un petit peu plus loin dans la VO2 max, je t'ai préparé quelques références d'articles que j'ai écrits sur mon site, avec notamment le guide complet de la VO2 max, qui est une page extrêmement détaillée sur la VO2 max que tu peux explorer. Tu y retrouveras également des tables de correspondance pour les différentes valeurs que tu vas retrouver dans le calculateur en référence à différents niveaux selon si tu es en vélo ou en course à pied. Je t'ai préparé aussi une petite liste de vidéos que tu peux aller visionner sur la VO2 max, des vidéos qui sont gratuitement accessibles sur la chaîne YouTube. Et si tu veux soutenir mon travail, je te propose ici quelques programmes d'entraînement en course à pied, en vélo et également de l'entraînement respiratoire pour ceux que ça intéresse. Et n'hésite pas aussi à me suivre en ligne sur les différentes plateformes selon tes préférences et là où tu préfères passer ton temps. Voilà pour cette petite vidéo et le calculateur. J'espère que cette ressource te sera utile pour tous les curieux qui veulent connaître leur VO2 max et veulent faire ça sur le terrain avec des tests simples. Et ben tu peux faire ça très rapidement avec, comme on a vu, le test de 5 minutes sur vélo ou le test de 12 minutes en course à pied. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous la vidéo et on se voit bientôt pour la prochaine.